Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne qui vient compléter la série de chaînes dédiées à l'étude de la convergence de séries à termes positifs. Donc là, nous avons 4 derniers cas que nous allons analyser. Nous allons essayer d'étudier la convergence de ces 4 séries. Donc sans plus tarder, passons à la correction. Donc dans le premier cas, nous avons la série de UN avec terme général UN égale à ln de n divisé par ln de exponentielle n-1. Donc, on sait que ln est une fonction positive. Donc, pour tout x, on a ln de x qui est strictement supérieur à 0. Donc, ln de exponentielle n-1 est strictement supérieur à 0. Et on sait aussi que ln de x-1 est inférieur ou égal à ln de x. Donc, ln de exponentielle n-1 est inférieur ou égal à ln de exponentielle n, ce qui fait n. Donc, ln de exponentielle n-1 est inférieur ou égal à n. Donc, en utilisant les inverses, donc 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur ln de exponentielle n-1. Donc, en multipliant des parts et d'autres par ln de n, ça nous fait un qui est égal à ln de n divisé par ln de exponentielle n-1 supérieur ou égal à ln de n divisé par n. Et donc, pour des n grands à partir de 3, donc pour n supérieur ou égal à 3, on a un qui est égal à ln de n divisé par ln de exponentielle n-1 supérieur ou égal à ln de n divisé par n qui est supérieur ou égal à 1 sur n. En fait, cette expression est valide pour n supérieur ou égal à 3. Vous pouvez utiliser les valeurs de n supérieur ou égal à 3 pour démontrer que cette expression est valide. Donc, par comparaison avec une série de Riemann, divergentes, on en déduit que un diverge également. Donc, nous allons passer au deuxième cas. Donc, dans le deuxième cas, nous avons la série un de terme général ln de n carré plus 3 racine de 2 puissance n plus 1, le tout divisé par 4 puissance n. Donc, on va faire les équivalences terme à terme. N carré plus 3 est équivalent à n carré en plus l'infini, ce qui fait que ln de n carré plus 3 est équivalent à ln de n carré égale à 2 ln de n. Racine carré de 2 puissance n plus 1 est équivalent à racine carrée de 2 puissance n en plus l'infini. Donc, par produit d'équivalence, on a 2 ln de n racine de 2 puissance n. Donc, un est équivalent en plus l'infini à 2 ln de n racine de 2 puissance n divisé par 4 puissance n. Donc, ça nous fait aussi 2 ln de n divisé par 4 puissance n divisé par racine de 2 puissance n. Donc, en multipliant de part et d'autre par 2 puissance n, on a 2 puissance n un qui est égal à 2 puissance n fois 2 ln de n divisé par 4 puissance n divisé par racine de 2 puissance n. Ça nous fait 2 puissance n fois 2 ln de n divisé par 4 sur racine de 2, le tout puissance n. Donc, ça nous fait 2 ln de n divisé par 4 sur 2 racine de 2, le tout puissance n. Or, on se rend compte que 4 sur racine de 2 est supérieur à 2. Donc, 4 sur 2 racine de 2 est supérieur à 1. Donc, la limite de 4 sur 2 racine de 2 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini car la constante est strictement supérieure à 1. Donc, par croissance comparée, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 ln de n divisé par 4 sur 2 racines de 2, le tout puissance n, tend vers 0. Donc, par conséquent, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 puissance n, un, tend vers 0. Donc, un est un 0 de 1 sur 2 puissance n. Et on reconnaît la série géométrique de raison 1/2 qui est inférieure à 1. Donc, cette série géométrique est convergente, étant donné que la raison est inférieure à 1.
Et comme la série géométrique est convergente, on en déduit que UN converge également. Donc, nous allons passer au troisième cas. Donc, dans le troisième cas, nous avons la série UN avec terme général a puissance n, n factoriel. Donc, ce cas est assez facile parce qu'on se rend compte que le terme général ne tend vers 0 que pour a égale à 0. Pour a strictement supérieur à 0, il ne tend jamais vers 0. Donc, la série converge si et seulement si a égale à 0. Pour a strictement supérieur à 0, la série ne converge pas. Avec le critère de série qui tend vers 0, on peut aussi également démontrer que la série tend vers 0. Si son terme général tend vers 0 en plus infini, alors la série est convergente. Si c'est pas le cas, la série est divergente. Donc, là, nous allons passer au quatrième cas. Donc, dans le quatrième cas, nous avons la série UN du terme n factoriel puissance 3 divisé par 3n, le tout factoriel. Donc, UN égale à n factoriel puissance 3 divisé par 3n, le tout factoriel. Donc, n factoriel puissance 3. Donc, on a 1 fois fois n. Donc, ça fait n factoriel fois 1 fois 2 fois jusqu'à n. Ça fait un deuxième factoriel fois 1 fois jusqu'à n, un troisième factoriel. Donc, on a n factoriel puissance 3 divisé par 3n factoriel. Donc, 1 fois 2 jusqu'à n, jusqu'à le terme qui suit n, jusqu'à 2n, jusqu'au terme qui suit 2n, jusqu'à 3n. Et on sait que cette expression est inférieure ou égale à n factoriel, donc 1 fois 2 jusqu'à n, divisé par 2n plus 1 fois tous les termes jusqu'à 3n. Ça, c'est un truc qui se démontre assez facilement. Et ce terme est inférieur ou égal à n divisé par 2 puissance n plus 1, le tout exposant n. Et ceci est aussi inférieur ou égal à 1 demi puissance n. Et on reconnaît la série géométrique convergente avec la raison inférieure à 1. Donc, on en déduit que UN converge également par comparaison. Donc, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que elle vous a été utile. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis en commentaire, à vous abonner et à liker. Donc, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.